Bonjour à tous, sur Blue94 pour forexagon.com. Analyse sur le dollar australien américain du 25 février 2011, donc sur la clôture hebdomadaire pour des prévisions pour le 27 février 2011. Allons-y. Hop, voilà. Donc là je suis en daily. J'ai donc tracé, si vous préférez, les droites de tendance. Donc la principale ici, je suis parti donc du 25 mai à peu près, en allant chercher les plus bas. On va voir si je me suis bien aligné, on va zoomer, oui, voilà, donc j'ai pris le dernier plus bas qu'on avait ici il y a 4 jours. Parfait. Jusque là tout va bien, on va redézoomer à nouveau. Donc en ce qui concerne les moving average, j'ai donc essayé de trouver, si vous préférez, la moving average qui collait le mieux au cours, bon surtout ces derniers jours, puisque bon, en ce qui concerne les périodes précédentes, c'est pas véritablement important. Moi j'ai trouvé que la moving average 90 correspondait parfaitement, je veux dire, en termes de soutien pour le dollar australien américain. Bon, on peut le vérifier, on constate qu'elle a joué plusieurs fois son rôle. On le voit par le passé, et c'est encore plus, c'est plus fréquent, je veux dire, quand on passe en weekly. Vous voyez qu'on a servi plusieurs fois, la SMA 90 a servi plusieurs fois de rebond, de support en fait, pour la trend AUD-USD. Bon, on va repasser en daily. Donc la deuxième moving average, c'est une SMA 21. C'est en fait la moving average centrale de mes bandes de Bollinger. Pourquoi 21 ? Parce que le mois comptable, lui, s'effectue sur 30 jours en matière de comptabilité française. Pourquoi 30 jours ? Parce que 30 ou 31, on ne sait pas trop sur qui est lancé, donc ils ont fait une cote mal taillée, 30 jours. Pourquoi 21 ? Donc 21 c'est simple, on a 4 week-ends dans un mois, donc 4 x 2, 8, puisque le week-end est de 2 jours, on enlève les 8 de 30 jours, on tombe donc sur 22. Et moi j'enlève donc une journée pour la journée en cours, donc je mets les bandes de Bollinger, si vous préférez, en 21-2, alors qu'il serait beaucoup plus logique, suivant certains experts, à ce qu'il est dit, de mettre les bandes de Bollinger en 22-2, pour avoir, là, si vous préférez, les bandes de Bollinger sur le mois en cours. Voilà. Ça, c'était juste pour les bandes de Bollinger. Donc, j'ai tracé, si vous préférez, la trendline principale. Donc, on va revenir, on va zoomer. Comme je m'y étais intéressé depuis déjà pas mal de temps à cette paire, on va remettre quand même un zoom un peu plus long, voilà. J'avais donc tracé ensuite, si vous préférez, depuis le mois de novembre, bon, certains obliques, retraçant effectivement les possibilités de la trend. Donc là, j'étais parti du 29, 26 ou 27 novembre, peu importe, et j'étais venu m'aligner sur le dernier plus bas ici. Et bien sûr, j'avais tracé aussi un deuxième canal, si vous préférez, puisque bon, il y avait quand même, j'avais vu que ça correspondait à peu près à l'époque, et j'étais venu m'aligner sur le dernier plus bas du plus haut, en date à peu près en fin janvier, début février. Voilà. À l'époque où justement on avait fait en taper sur la première ligne de résistance, bon, j'étais donc parti d'un plus haut et je suis venu m'aligner sur le deuxième plus haut ici, pensant, bon, effectivement, qu'on allait peut-être avoir un canal haussier, ou tout du moins, bon, comme dirait Roland, un pennant, puisqu'on voit très bien que bon, c'est pas un pennant haussier, puisque c'est pas tellement, il n'y a pas véritablement de canal équitable. Voilà, puisque ça sera difficile à trouver, je pense, de toute façon, véritablement sur une trend, c'est pas bon, pour trouver les points de concordance, ça reste tout de même du domaine difficile. Bien. Alors là, malheureusement, bon, depuis l'évolution de la trend, si vous préférez, j'ai repris les deux derniers plus hauts. Bon, d'ailleurs, là, c'est pas tout à fait exact. Là, on voit que quand je m'aligne, c'est plus ça. Ouais, ça correspond mieux d'ailleurs. Voilà. Essayer de se remettre correctement, mais c'est pas du facile. Fais-moi plaisir. Voilà. Non, je veux pas. D'accord. Ok. On va laisser comme ça. Voilà. Donc, ce qu'on s'aperçoit, si vous préférez, c'est qu'en reprenant justement ces deux derniers plus hauts,
par rapport à l'évolution du cours, là, on voit très bien que ces 3 derniers jours de la semaine, on a pu évoluer, puisque bon, on a carrément dépassé le dernier chandelier qui était assez long et baissier. On s'aperçoit qu'on a quand même, si vous préférez, une formation en triangle. Et c'est justement là où tout se joue, parce qu'on ne sait pas si on va monter ou si on va descendre. Bon, malgré qu'on ait un début de MACD, si vous préférez haussier, on peut encore remettre un zoom. Bon, on voit très bien que les MA du MACD, là, il y a un début de croisement. Bon, il y a effectivement aussi un RSI qui commence à vouloir franchement dépasser la ligne des 60. Mais on ne sait pas trop où on va aller. Alors, où c'est assez important, si vous préférez, c'est qu'on a quand même une zone là de résistance. Donc, on a la principale, là, ici, qui a été cassée justement hier, hein, les 1,0153, puisqu'on voit qu'on est venu buter ici et ici. Hein. Donc, bon, j'ai trouvé à partir du moment où on a 2 ou 3 points de concordance, on peut dire que c'était une ligne de résistance. En plus, bon, si vous préférez, on en avait une qui était située suivant les points Fibo daily. C'était la R2 qui correspondait à peu près à ce niveau de résistance. Hein. Et on a après bon une résistance que je dirais aussi pareil, moi je l'ai jugé intermédiaire puisque on est quand même venu toucher un peu plus haut, mais on n'a pas tenu, hein, vous voyez, donc je l'ai jugé comme une ligne de résistance puisque c'est le dernier point plus haut qu'on est venu toucher et sur lequel la trend n'a pas tenu, elle a été rejetée. Donc là ici résistance intermédiaire sur les 1,0200 200. Voilà. Et l'autre, bien sûr, la deuxième, 1,0252 ici. Donc, on va redézoomer, comme ça on verra un peu plus clair, voilà. Donc, effectivement, comme dit Roland, bon, suivant la théorie de la balançoire, hein, on pourrait prendre, si on va d'abord se baser sur la deuxième résistance, la première résistance, pardon, et estimer, bon, qu'on a à peu près cette distance-là, et si on la met à l'inverse, en fait, on verrait qu'on serait en terminaison sur le croisement des deux droites, justement, là, d'un canal secondaire que j'avais tracé. On pourrait estimer qu'on viendrait taper, si vous préférez, sur les 1,0330, hein, à peu près ce qui devrait correspondre. On va regarder avec le croisillon ce que ça nous donne. Oui. 1,0340, 1,0331. Bon, pour les plus optimistes, effectivement, si on prend le deuxième canal haussier, on sera donc forcément un peu plus haut, vous voyez, parce que en fait tout va dépendre des variations. Là on tombe sur 1,0354. Voilà, donc on pourrait tabler à la hausse effectivement sur ce genre de chiffres dans le cas où toutes ces trois, bon là la première a été cassée, le taux de savoir si on va tenir, et c'est pas prouvé. Et après, bon, casser la résistance intermédiaire ici sur les 1,0200 et la troisième enfin sur 1,0252, 1,0253. En cas de chute, puisque nous sommes en formation en triangle, là, effectivement, on ne sait pas, hein, tout peut arriver. Dans ces cas-là, c'est simple, hein, et il faut compter d'abord, en premier lieu, retomber sur la zone de résistance qui se situe sur la SMA 90, donc à 0,9959. On voit parfaitement qu'en plus, elle correspond avec cette ligne de support, vous voyez là, où on a pris appui justement pour essayer de venir attaquer cette première ligne de résistance là qui se situait à 1,0153. En cas effectivement d'échec qu'on viendrait, on a déjà, je veux dire, notre oblique haussier, hein, qui lui se situe à peu près sur la hauteur de la SMA 21, donc à 1,072. Hein. Donc à partir du moment où ce premier oblique serait cassé, on aurait donc ensuite un deuxième oblique en support, hein, puisque vous voyez que moi je suis parti du dernier point ici, là, et j'avais pris le dernier plus bas, donc on a cette deuxième oblique qui pourrait servir de support avant la SMA 90. Et en cas de cassure de la SMA 90, on a bien sûr une grosse zone de support sur la ligne des 0,9811, où là on voit véritablement que le cours a pris plusieurs fois appui dessus. Vous voyez, c'est assez flagrant. Là, cette ligne-là, on a une ligne solide. En plus, là, on voit qu'elle a déjà servi, je veux dire, de point de résistance en 2010 et en 2009. Hein. Donc, ce point-là, là, vous voyez, le 0,80,
18, 11 et l'autre à 0,93, mais celui-là on va pas en parler, on va plutôt aller chercher le... Ah, ça alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'était là, octobre, vous voyez, en octobre 2010, on avait déjà un point de support important. Bon, excusez-moi, là, je cafouillais, c'est pas bien important. Bon, on va voir par contre maintenant en H4 avec deux autres systèmes. Ça, c'est le système Belkayat, donc avec son fameux CDG, que, bon, effectivement, je sais qu'il est très discuté, on va pas trop s'en occuper, quoique, bon, on a une correspondance sur les hauteurs du Chichanel et de la ligne rouge du centre de gravité de Monsieur Belkayat, hein. Donc ça veut déjà tout dire. Que se passe-t-il lorsque on atterrit sur la borne haute du Chichanel? On a un rebondissement. Ce rebondissement semble confirmé par la dernière vague d'Elliott, le point E. Maintenant, savoir si la validité du point E est exacte, on peut difficilement l'admettre étant donné qu'on est sur une clôture hebdomadaire. Donc rien ne nous dit, si vous préférez, surtout vu la hausse continue, il doit y avoir pas mal de positions longues à l'achat, donc rien ne nous dit qu'on ne va pas évoluer encore dans la hauteur, et à ce moment-là modifier, si vous préférez, la borne haute du Chichanel. Ça on n'en sait rien, hein. On saura ça que lundi ou mardi peut-être. On a quand même un état de surchauffe en H4, hein, puisqu'on voit que notre RSI a tout de même franchi en H4 les 71, donc on rentre en période de surachat. C'est confirmé de par aussi le Stoch ici, bon, la value chart, hein, qui elle nous signale quand même qu'on commence à rentrer dans les deux lignes hautes. La trend wave ici, là, qui s'approche aussi de ses hautes sphères avant rechute. Vous voyez qu'à chaque fois qu'elle vient toucher ces deux petites lignes pointillé là, on a un point jaune qui signale qu'effectivement on a automatiquement une redescente vers des points plus bas. Voilà, ça c'était en ce qui concernait le système Belkayat. Donc on pourrait douter effectivement lundi de la hausse, mais comme on ne sait pas, étant donné la formation en triangle, hein, il faudra voir ce qui se passe et suivre ça de près. Même chose avec un autre système là que j'ai basé uniquement sur un MACD Elliott Moving Average et un CDG linéaire. On voit très bien qu'on s'approche aussi de la borne haute d'une des bornes hautes du CDG linéaire. Ça, c'est ce qu'on appelle un segundo channel. En fait, c'est une moving average avec, si vous préférez, des points Fibo. Et on voit très bien qu'on est aussi sur les hautes sphères des points Fibo de cette fameuse moving average. Le MACD, lui, bon bah effectivement, hein, comme je vous disais, bon, on est quand même situé un peu haut. On pourrait même dire que dans les hauteurs, on a une divergence par rapport à ici. Vous voyez, si je prends le point haut ici à là, on est quand même plus bas, alors que là, on est quand même sur un point plus haut. Donc on est quand même sur un phénomène de divergence, donc se demander si la hausse va tenir, c'est justement ce que je vous dis, on saura ça lundi. Alors les doutes en H4, en fait on peut les exprimer. Pourquoi? Parce que on a un RSI qui va commencer à rentrer en surachat, on a un CCI qui lui est aussi en surachat, et une trade wave qui est aussi en surachat. Donc étant donné, si vous préférez, la formation que l'on a en triangle en daily, il va falloir savoir si on suit effectivement ce premier oblique haussier. Si on passe au-dessus de ce deuxième oblique haussier, moi que j'avais tracé effectivement ici, puisque j'avais pris comme point le plus bas le dernier grand chandelier de la hausse de la trend. Donc on a, si vous préférez, c'est assez bizarre parce qu'on pourrait presque dire que là on a un Fibonacci fan, un peu comme un éventail, hein, si vous préférez. Donc on se méfiera quand même par rapport à cette formation en triangle. Voilà. Et ceci dit, bon, bien sûr, en cas de hausse, vous voyez qu'on a toujours aussi des possibilités différentes. Voilà, ben j'aimerais avoir l'avis de Roland, ce qu'il pense de ma petite analyse de trader non confirmé, puisque je suis pas aussi expérimenté que Roland. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end à tous et je vous dis à très bientôt et à lundi. Merci.